Quand vous vous souciez d'éthique et de déontologie, les publics de plus en plus jeunes semblent privilégier le fast-food informationnel, sans discernement de ce qui relève de la rumeur, de la manipulation, de la désinformation ou du discours de haine. En somme, le secteur des médias se trouve confronté à des crises multiformes auxquelles il nous faut trouver solution. En particulier dans le secteur de la régulation, notre nouvelle feuille de route, en considération de l'évolution de l'écosystème, nous impose une réflexion sur des thématiques d'adaptation de la réglementation et des textes qui nous gouvernent en raison des changements profonds induits par l'ère du numérique que nous vivons. Il y a quelques semaines, le PNUD a organisé à Dakar un panel sur le rôle des médias dans la construction de la cohésion nationale. Nous remercions le PNUD d'y avoir associé le CNRA. Au-delà de ce factuel, nous devons nous regarder dans la glace et nous interroger ensemble, de manière inclusive, sur ce que nous vaut cette attention de la communauté internationale. Au CNRA, justement, depuis 2018, nous avons fait de l'inclusion la caractéristique principale de toutes nos démarches. Dans ce sens, l'élaboration des projets de cahiers de charges, de conventions, a fait l'objet de plusieurs rencontres avec les acteurs concernés. À ce jour, l'organe de régulation a déjà adopté les cahiers de charges des télévisions commerciales, le cahier de charges de l'opérateur de diffusion, les cahiers de charges des distributeurs de programmes, Canal et autres, les cahiers de charges des radios de proximité. L'organe de régulation a également signé les conventions avec les acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle, ainsi que les conventions des télévisions diffusées sur la TNT. Le CNRA aussi vient de piloter la phase ultime de signature des contrats de diffusion TDS-SA et les éditeurs télévisuels. C'est ici le lieu de remercier vivement et de féliciter le président des éditeurs, notre frère Mamoud Evakan, dont l'engagement et la collaboration franche ne nous ont jamais fait défaut. Beaucoup ne le savent pas. Quand nous sommes arrivés en 2018, Ibrahim Sani devant moi, il n'y a pas de texte, il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas de cahier de charge, il n'y avait rien. Il a fallu négocier avec les éditeurs, discuter mot par mot, point par point, ici à l'hôtel Radisson, Mamoud Ibrahim est dans la salle, pour refaire tout cela ensemble et de manière collégiale. Et tout à l'heure, j'ai parlé au professeur Saho. Je pense qu'il y a aujourd'hui une somme d'informations extrêmement importante au CNRA. Parce que jamais on a vu autant de textes, un paysage structuré pendant ces 5 années-là. C'est ça que nous avons fait. Et il y a plus, parce que cet organe de régulation sera la seule, c'est inédit, qui va faire 2 élections présidentielles. Quand nous aurons fini dans quelques mois, nous aurons fait 2 élections présidentielles, des élections législatives et municipales, la totale. Et tout cela est fait, et je laisse moi vous dire que les pays environnants s'inspirent du Sénégal. Malheureusement, quand ils viennent par nos textes, ils vont à l'application, et chez nous, dû à des problèmes parfois personnels ou de je ne sais pas quoi, les choses tardent véritablement. Mais en tout cas, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que le paysage est structuré. Le paysage est structuré et là aussi c'est inédit au plan sous-régional, parce que jusqu'ici, depuis 1991 que la relation existe, jamais l'organe de régulation du Sénégal n'avait pris des responsabilités sous-régionales. Aujourd'hui, le Sénégal préside les organisations sous-régionales, et même au plan international, parce que nous sommes vice-présidents du REFRAM au plan international. Donc cela veut dire que nous inspirons même au plan international, ce qui est extrêmement important, et surtout important pour les chercheurs. Malgré ces succès, et je l'ai dit, il y a des questions vitales concernant la régulation qu'il nous faut adresser, notamment la régulation des grandes plateformes numériques. À ce sujet, pendant ces travaux, nos représentants vous feront certainement le compte rendu des multiples séances de travail avec ces dernières, les réunions effectuées à Paris, comme à Fès au Maroc, et sûrement de l'importante rencontre prévue à Dakar, en principe en octobre prochain, avec Meta, Google et TikTok, que le CNRA organise en sa qualité de vice-président du REFRAM, la plateforme des régulateurs francophones. Je ne voudrais pas allonger ce discours davantage, je voudrais simplement, encore une fois, me féliciter de ces assises qui débutent, me féliciter de la marche vers davantage de sagesse dans le respect des textes et des règles et d'éthique et de déontologie dans nos médias. Je caresse avec vous
le rêve que les conclusions auxquelles nous aboutirons ouvriront une nouvelle page dans la marche de la communication sociale pour plus de liberté, plus de diversité surtout dans les offres, le tout bien entendu adossé sur une conscience de responsabilité dont nul travail journalistique ne devrait faire l'économie. Le CNRA est prêt à vous accompagner, conformément à nos missions. Je vous remercie.